La légende de trois doigts. Croyez-vous aux légendes? Personnellement, je n'y croyais pas, jusqu'à ce soir d'Halloween. Oui, le 31 octobre 2017. C'est il y a pile un an. Avant de continuer, je vais vous raconter sa légende. Trois doigts se manifesterait chaque année depuis plus de 1000 ans. Tout d'abord, vous verrez sur votre porte un triangle sang. Ensuite, vous verrez une camionnette parquée non loin de chez vous. Il jouera avec vous avant de vous tuer. Personne ne sait exactement comment, sauf moi. Bon, si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour que vous soyez prudent et qu'il ne vous arrive rien. Vous croyez que toutes les personnes que vous voyez ce soir-là sont des humains déguisés en monstres? Eh bien, vous vous trompez. Il y a bien de vrais monstres parmi eux. Bon, écoutez mon histoire et surtout, n'ouvrez pas votre porte. Alors, comme chaque année, j'ai donc décoré mon appartement. Il faut savoir que j'habite à la campagne, donc pour arriver chez moi depuis la ville la plus proche, il faut une bonne demi-heure. J'avais donc mis des citrouilles, des crânes, enfin toutes sortes de décorations. J'avais bien entendu invité mes amis à venir le soir pour faire la fête. Ayant un peu d'avance, j'avais décidé de me regarder quelques films bien glauques, histoire de me mettre dans le bain. Je me suis donc installé, mais avant que je puisse m'éponger, le bruit d'un moteur d'une vieille voiture m'a interrompu. Aucun de mes amis n'avait une voiture comme ça. Je me suis donc approché de la fenêtre, mais rien. Avant que je ne puisse me demander quoi que ce soit, la fenêtre à l'opposé de la pièce se cassa. Quelqu'un avait lancé une pierre et un papier était scotché dessus. Il y avait un triangle rouge qui semblait avoir été dessiné avec du sang. Puis j'ai entendu un rire. Comme si celui qui avait fait ça savait exactement la tête que je faisais. Croyant une mauvaise blague, j'hurlai. C'est très marrant, vous me repérez ma fenêtre. Et son rire a retenti à nouveau. Mais cette fois, ça me glaça le sang, car on venait de frapper à la porte au même moment. Je m'en suis approché et j'ai regardé par le judas. Il n'y avait personne. J'ai ouvert la porte pour être sûr qu'il n'y avait personne, mais quelque chose avait été gravé dans le bois. Ah ah ah, tu n'aurais pas dû ouvrir la porte. Je l'ai immédiatement refermée, mais il était trop tard. J'entendais des pas sur le plancher qui se rapprochaient de moi. Je me suis retourné et je le vis. Il avait un couteau dans sa main. En un instant, il était à quelques centimètres de moi et m'en tailla le bras. Son rire retentit à nouveau et il lécha le couteau. Il souriait, je voyais qu'il avait de la satisfaction à m'avoir blessé. À ce moment-là, j'ai compris qu'avant de mourir, il allait jouer avec moi me faisant souffrir autant que possible. Je suis donc sorti de chez moi et j'ai ramassé une branche assez épaisse pour être sûr de le blesser, voire même de le tuer. Lorsqu'il s'approchait de moi, je l'ai frappé de toutes mes forces à la tête. Son couteau était tombé un peu plus loin, et lui était au sol. Sa nuque avait visiblement été brisée. J'ai ramassé son arme et je l'ai poignardé une vingtaine de fois. J'étais recouvert de sang. Je me suis relevé et je m'apprêtais à partir, mais j'entendis un craquement. Il s'était relevé. Comment c'est possible? En reculant, j'ai trébuché. Il s'approchait de moi lentement avec son couteau. Je ne pouvais rien faire, je croyais que c'était la fin. Mais soudain, il disparut. Je ne comprenais pas. Me regardant l'heure sur ma montre, il était minuit. C'était donc le 1er novembre. Voilà, c'était il y a un an. Mais pendant que j'écris ces lignes, je viens d'entendre ma fenêtre se casser. Je crois que je viens de comprendre. Ça va recommencer tous les soirs d'Halloween, jusqu'à ce qu'il vous tue. Je ne sais pas si je survivrai cette fois.